Verset 1er. Merci Seigneur. Verset 3 plutôt. Et après on va relire le verset 1er. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable dit à Jésus ceci, ordonne que ces pierres deviennent du pain, pour amener l'homme, la pensée de l'homme, comment dirais-je, à aller vers le pain. Qu'est-ce qu'on fait avec le pain? Plus fort que ça, qu'est-ce qu'on fait avec le pain? Aujourd'hui, écoutez-moi, nous avons un système qui a été mis en place, que comment dirais-je, les grandes firmes utilisent pour posséder nos pensées. La preuve en est, vous passez près de McDonald's, un gros sandwich avec du bacon, des œufs et de la viande que vous voyez. Immédiatement, vous avez faim. Immédiatement, si vous avez un chèque restaurant dans votre poche ou un petit billet, vous allez au drive et puis vous commandez. Vous commandez pour manger. Alors qu'à la maison, vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais vous amener quelque part, ne vous inquiétez pas, je vous amène quelque part. Écoutez-moi. Les sphères de la communication a été pris par des francs-maçons, a été pris par un système qui ne cherche qu'une chose, à contrôler nos vies. Aujourd'hui, la preuve en est, on ne peut pas vivre sans le portable. On se réveille, premier geste à faire, qui m'a envoyé un message? Le système est pris pour contrôler nos vies, contrôler notre façon de penser, même contrôler ce que nous mangeons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez-moi, lorsque le diable parle à Jésus, lui dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain, ce n'est pas un hasard. Et vous allez voir à travers la parole. Puis après, il lui dit, je te donnerai les royaumes de ce monde, ainsi que leur puissance. Écoutez-moi bien, le diable n'a pas changé d'avis. Ce n'est pas parce que Dieu l'a jeté du ciel qu'il a abandonné ses projets. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Église est ignorante. L'Église est complètement ignorante. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. L'une des institutions les plus légères dans le monde aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église. Nos yeux ne sont pas ouverts. Alors que nous sommes censés être le sel de la terre. Nous sommes censés être la lumière du monde. Ceux et celles qui éclairent. Mais nous n'éclairons plus. Parce que pourquoi? L'endroit où vous trouvez les gens les plus bébés, mais étant adultes, c'est dans l'église. Je vais parler du pasteur Parle. Dis encore pasteur Parle. Oh, alléluia. L'endroit où les gens portent des couches, malgré qu'ils ne sont pas à la crèche, c'est dans l'église. L'un critique l'autre. L'un parle de l'autre. Alors que le système a été pris et contrôlé par des gens qui veulent détruire notre propre vie. Au lieu de parler de la chaussure de quelqu'un, de la robe de quelqu'un, du chant de quelqu'un, de la danse de quelqu'un, occupe-toi plutôt de celui qui a pris le pouvoir dans le pays. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pouvoir a été pris. Le pouvoir est pris par là. Écoutez-moi, les hommes politiques n'ont plus le pouvoir. Ce sont des loges qui les dirigent. Écoutez-moi, quel que soit le président que vous mettrez dans ce pays, il ne va pas diriger par lui-même. On lui ordonnera ce qu'il aura à faire, ce qu'il aura à dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vendredi soir, je vous ai parlé de Ebola, du sida. On dit que ça vient d'Afrique. Les saints sont là depuis des milliers d'années. N'ont jamais produit le sida. Et brusquement, on dit que cela vient d'Afrique. Lorsqu'on veut détruire une population, parce qu'on ne peut plus la nourrir,
on la détruit partiellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? On la détruit partiellement. C'est pour ça que j'ai dit vendredi soir, même les animaux deviennent fous. Les animaux deviennent fous et folles. L'être humain devient fou et fou. On tue des gens, on les coupe. On les met dans des congélations. Des femmes portent des enfants pendant 9 mois. Les congèlent. Vous n'avez pas compris que le monde va mal. Même, j'ai vu, cette semaine, je vais vous énumérer plusieurs choses. Un jeune homme de 27 ans, a été avalé entièrement par un boa. Entièrement, je dis. 27 ans. Histoire réelle. Même les animaux deviennent fous. J'ai vu même. Est-ce que vous savez, les chats n'aiment pas l'eau? Le chat n'aime pas l'eau, oui ou non? Oui ou non? Oui. J'ai vu un chat se mettre près d'une rivière, sauter dans la rivière et ressortir. Écoutez-moi. Même les animaux deviennent fous. Les animaux deviennent fous. L'être humain devient fou. L'animal devient fou. C'est que cela est en train d'annoncer quelque chose qui va arriver. Et je vous garantis, dans Los Angeles, à ce qui paraît, des oiseaux noirs sont sortis de nulle part et envahissent toute la ville. Toute la ville. Pendant que toi tu parles de la sœur interne et du frère interne, écoutez-moi, le même diable qui est venu lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit. Je dis bien Jésus était rempli du Saint-Esprit. Lisez avec moi, Luc chapitre 4, verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais écoutez-moi, ce n'était pas parce qu'il était rempli du Saint-Esprit que le diable en avait peur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu parles en langue ou que tu pries fort que tu impressionnes l'enfer. L'enfer n'est pas impressionné par tes prières fortes. Il est impressionné par ce que tu sais. La Bible déclare: mon peuple périt par manque de connaissance. Sans la connaissance, on va nous rendre esclaves. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'il faut la connaissance. C'est pour ça que l'Église doit être responsable. Dis avec moi, responsable. Dis-le encore, responsable. Dis-le encore, responsable. Écoutez-moi, aussi longtemps que tu n'es pas responsable, tu es encore un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on ne confie pas de la responsabilité à un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul a dit ceci: vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes encore des enfants. Je reviens. Le système est pris totalement par des gens qui ne cherchent pas notre intérêt. J'ai vu, écoutez-moi bien, qu'on a nettoyé un pare-choc de voiture avec une bouteille de Coca-Cola. Et on nous le donne à boire. Mais les gens qui fabriquent les Coca-Cola ne le boivent pas eux-mêmes. Mais par contre, ils te le donnent à toi. Nous avons du poulet qui vient de Chine. Mes amis, j'ai rien contre les Chinois. Ils ont ouvert des magasins de nourriture à volonté. Et vous êtes là, et vous mangez. Et vous mangez, ah c'est pas cher. Oh, on va winner le chinois. Mais il te donne des crevettes à la gélatine. Du riz fait avec du plastique. Des maïs OGM. Et de la salade fabriquée. Écoutez-moi, le chinois fabrique de la salade. Il ne le plante pas, il le fabrique. Avec une espèce de liquide. Et nous consommons. Et nous posons la question: pourquoi je grossis comme ça? Je gonfle comme ça. C'est à cause de ce que tu manges qui développe tous les hormones de ton corps et qui fait en sorte que tu grossis
Il marche. Lisons encore. Lisons encore. Verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Je te le donnerai. Mais écoutez-moi, Dieu n'a jamais donné au diable le pouvoir sur la terre. Quand Dieu créa la terre, il a créé pour Adam. Est-ce que quelqu'un m'en comprend? Et puis après, il a dit à Adam, sois fécond, multipliez-vous et assujettissez la terre. Il n'a jamais dit que la terre appartenait à Satan. Mais Satan, ayant été jeté, propulsé vers la terre, a dit lui-même qu'il prend cette terre, il ne sait pas à qui ça appartient. Genèse chapitre 1er, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Mais voilà que Satan dit non, ça c'est à moi. Écoutez-moi bien, regardez la sagesse du diable. Il est le père du mensonge. Il va vers Jésus. Et écoutez-moi, Jésus est le premier-né de toute la création. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu crée Satan au ciel, quand les yeux de Satan s'ouvrent, il voit Jésus. Jésus était déjà là. Il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, avant que Dieu fasse quoi que ce soit, il avait créé Jésus. Mais écoutez-moi, mais Satan lui-même va se présenter vers Jésus. Et il lui dit, regarde les royaumes de la terre. Si tu m'adores, je te les donne. Écoutez ce qu'il dit. On relit verset 5. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Mais qui lui a donné? C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il viendra, il te parlera. Satan s'en fout que tu sois un enfant, que tu saches pas lire, que tu es célibataire, que tu es quoi que ce soit, il s'en moque. Tout ce qu'il veut, c'est de te parler. Et à chaque fois qu'il te parle, il te ment. Parce que dans la bouche du diable ne peut pas sortir la vérité. La Bible déclare qu'il est le père du mensonge. Il va te dire que ton mari n'aime pas, que tes enfants t'aiment pas. Il va aller voir un enfant et vous allez voir qu'un enfant va haïr son père sans savoir. Mon père ne m'aime pas. Qui te l'a dit? Ma mère ne m'aime pas. Qui te l'a dit? Chaque fois que le diable se présente et parle, il libère un mensonge. Mais c'est à nous de discerner les mensonges qu'il utilise. Là, il dit à Jésus, qui est né avant lui. Parce que dans Genèse chapitre 1er, quand la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, vous savez que Dieu n'est pas seul. Il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus et il y a Dieu le Père. Et c'est là, dans le conseil général du ciel, ils sont en train de dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu était seul, Dieu dit, je ferai l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais là, le conseil qui était au ciel, écoutez-moi bien et suivez bien ce que je suis en train de dire, ont décidé collégialement de créer l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il crée Adam. Et la Bible dit que Dieu prit Adam et l'a mis en Éden. En Éden. Éden, il y avait 4 fleuves où l'homme pouvait aller pêcher, où l'homme pouvait se baigner. Dieu avait créé ça pour l'homme. Mais comme Dieu savait que l'homme allait se multiplier, c'est pour ça qu'il voulait que l'homme assujettît la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais écoutez-moi, le problème, c'est que Satan n'a pas laissé ses buts. Vous savez, qu'en Afrique du Sud, ils ont créé une école de la sorcellerie. Pendant que vous dormez, pendant qu'il y a intercession, tu es chez toi, de la sorcellerie a été créée afin qu'il y ait quoi? Plus de pression dans le domaine de l'air. Vous allez voir, écoutez-moi, vous allez voir si je suis de Dieu ou pas de Dieu. Dans les semaines ou les mois qui viennent, vous allez voir beaucoup plus de personnes dans la dépression. Et ils ne savent pas. Ils travaillent, ils mangent,
Ils ont une maison, une voiture, mais ils sont dépressifs. Ils sont dépressifs. Et même certaines personnes, vous avez un travail, vous mangez, vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous avez même des problèmes pour dormir. Est-ce que c'est normal? Non. Le père des mensonges, qui détient la puissance des airs, est en train de contrôler toutes choses. Même les animaux, les abeilles, sont en voie de disparition. Il y a plein d'animaux qui disparaissent et qui deviennent fous. Un homme a été tué cette semaine par son chien, alors qu'il y avait un reportage, une interview. En pleine interview, le chien l'a tué. Mes amis, l'église a la puissance, mais l'église est ignorante. On n'a que des enfants, des gens qui se combattent. Partout, écoutez-moi, je reviens du Canada. La même chose dans les mêmes églises. Le diable a distrait les gens à se combattre les uns les autres. Ainsi, il a pris le pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir de l'éducation. Même à l'éducation nationale, on enseigne à nos enfants sous l'homosexualité. Deux poissons mâles peuvent vivre ensemble. Demain, il va te dire, maman, papa, Jean-Pierre va te dire, maman, papa, maman, je te présente Alfred. Mais tu vas pleurer. Parce que lorsqu'il fallait prier et se former et envoyer des gens à l'école afin qu'ils aient le pouvoir, non, tu étais en train de jouer à écouter Buff Daddy, à écouter Johnny Hallyday, à écouter toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que le pouvoir a été pris. On a enlevé les croix de toutes les institutions françaises sans qu'un seul chrétien revendique quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On est fort entre quatre murs. Alléluia, alléluia, alléluia. Satan, je te chasse. Il dit, mais tu peux chasser. Ça, c'est de l'air. Le pouvoir, je le prends. Je te nourris avec du jus d'orange. Tu m'as acheté des bouteilles de jus d'orange. Parce que c'est jaune, tu crois que c'est orange. Mais il n'y a aucun orange dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et parce que c'est pas cher, ton chariot est plein. Mais on t'envoie déjà à la destruction. Kilo de poulet, 2,60 €. Un tel, chez un tel de poulet, 2,60 €. Poulet nourri de toutes sortes de saletés, produisant du cancer. Le cancer se propage. Personne ne se pose des questions. Les légumes, qui devraient être la chose la moins chère, et le plus cher. Comme ça, toi, tu vas aller directement acheter ce qui n'est pas cher. Paquet de chips, 59 centimes d'euros. Et toi, tu achètes. Tu manges. Et tu deviens patam. Et tu dis, je vais faire du sport après. Tu ne peux pas faire du sport. Je vais te démontrer pourquoi tu ne peux pas faire du sport. Parce que même ton temps a été contrôlé. Tu vas travailler. Or, les jours où tu veux aller faire quelque chose, ton patron te dit, j'ai des heures supplémentaires à faire. Et toi, tu vas y courir. Tu vas faire des heures supplémentaires. Et tu vas travailler. Tu n'auras pas le temps pour Dieu. Et à la fin de l'année, les impôts vont te reprendre ce que toi tu as travaillé pour faire. Le système est en place pour vous contrôler. Tu n'as plus le temps de prier. Et le système est pris. Le système contrôle tout. Et nous sommes là. Santa Bakati Bandos. Pasteur, je travaille. Oui, tu travailles. Il n'y a pas de problème, va travailler. Mais pendant que tu travailles, on prend tes enfants. On prend leur intellect. Le sport que tu devais aller faire, tu n'as plus de temps parce que tu es trop fatigué, tu as travaillé. Vous vous êtes jamais posé la question. La viande que vous mangez, la viande, le porc, halouf, 4,50 €, chariot plein. Qu'est-ce qu'a mangé ces animaux? Toutes sortes de saletés. On donne aux animaux de la
c'est même la musique. Satan dit que le royaume de ce monde lui appartient. Le système de la musique. Vous voyez les gens, ils sont haineux. Ils ne savent même pas pourquoi. Il y a quelqu'un parce que quelqu'un a dit ou a fait une chose. D'où vient cette haine? Posez-vous la question. La musique influence. Là, je vous rappelle que Satan s'appelait, il s'appelait comment? Lucifer et l'astre brillant. Il dirigeait la louange au ciel. Vous les jeunes là, les Buck Daddy, Rihanna et machin chouette. Il y en a une autre là qui s'est présentée, Beyoncé. Elle s'est présentée comme étant une servante du diable publiquement. Et là, tu es en train de danser. Écoute-moi. Toute inspiration qui lui a été donnée sera déposée dans ton cœur. Parce que tu deviendras un autel. Un autel pour adorer le diable. C'est pour ça que ce matin, je peux dévoiler. Parce que, écoutez-moi, on est resté spirituel. Spirituel. Et puis en fin de compte, les gens ne grandissent pas. Ils sont spirituels, mais ils ne grandissent pas. Là, cette semaine, un jeune homme avait séquestré 8 jeunes femmes. Il est chrétien. 8 jeunes femmes séquestrées, ne mangeant qu'un repas par jour. Et il les maîtrisait. Et des gens intellectuels et diplômés. Posez-vous la question. Quelqu'un qui a un master. On te séquestre dans une maison. Tu manges un repas par jour et on abuse de toi. Et vous êtes 8. C'est pour ça que les jeunes femmes, laissez-moi vous parler un peu. Laissez-moi parler aux jeunes femmes. Écoutez-moi. Quand vous passez dans les rues et qu'on vous appelle, et toi tu regardes, c'est que tu n'as pas de valeur. Attendez. Est-ce que ton nom c'est... Et toi tu regardes. Tu as un nom. Tant qu'on ne t'appelle pas par ton nom, tu ne regardes pas. Amen. Mais tellement qu'ils veulent avoir quelqu'un, même si on l'en fait. Je ne sais pas comment il faut. Et tu regardes. Tu dois te valoriser. Personne ne rentre dans une bijouterie pour aller toucher avec ses mains un diamant. Tu dois avoir l'autorisation du bijoutier. Mais toi, jeune femme, tu es plus qu'un bijou. Tu es plus qu'un bijou. Ne laisse pas les gens poser leurs mains sur toi. Dans l'église, je veux parler à l'église. Dis pasteur pas. Pasteur pas. Parlez. Tu viens à l'église, mais on arrive à te prendre et à t'emmener dans des caves pour t'embrasser comme on veut. Non. Tu dois cesser ça. Tu n'es pas un hôtel. Les gens prennent, ils viennent, celui-là, tu as fâché avec celui-là, quelqu'un d'autre te prend, après ça, quelqu'un d'autre te prend, et tu as une liste. Et quand tu rentres dans le mariage, tu as des problèmes. Parce que tu as tellement un nombre de personnes derrière toi, que lorsque tu arrives dans le mariage, tu as des problèmes. Parce que pendant que tu es là, tu penses à Jean-Pierre, après à Jean-Alfred, et puis c'était mieux avec Jean-Alfred, c'était mieux avec Jean-Pierre, c'était mieux avec Timothée.
Écoutez-moi. Et dès lors que ton corps est donné, c'est là où se passe tout. Dès lors que ton corps a été donné à quelqu'un, il te livre ce qui était déjà dans son âme. Les royaumes de la terre lui appartiennent et il veut les posséder. C'est-à-dire les élus de Dieu, dans lesquels la terre avait été donnée. Il faut les séduire. Une fois qu'on a brisé leur vie et qu'on leur a communiqué quelque chose d'autre, c'est fini. Ah, ce matin vous aimiez, vous croyez que c'était la bénédiction. Mais comment tu vas avec la bénédiction lorsque tu es ignorant? Ignorant. Même les jeunes hommes. Écoutez-moi. Vous devez apprendre à respecter les filles, les femmes. Même quand vous êtes chrétien là. Parce que parfois je les vois. Ils voient une jeune qui passe. Ah, mais le pasteur est là. Oh. Non, on doit respecter. Même dans l'église. Non, ne me faites pas ça. Parfois vous êtes là à me regarder comme si vous ne savez pas de quoi je parle. Non, non, vous ne savez pas. Vous êtes spirituel. Vous êtes né de nouveau. Vous ne savez pas ce que c'est. On ne drague pas, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quoi le pasteur il parle. Je parle de toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous faire la cour qu'il faut lui dire oui. Et ceux qui viennent avec les prophéties, le Seigneur m'a montré que c'est toi. C'est toi quoi? Il t'a montré quoi? Il t'a jamais montré où trouver un travail. Il t'a jamais montré où acheter une voiture. Le Seigneur t'a montré. C'est l'église est ignorante. Moi, si je n'étais pas pasteur, j'aurais pu ouvrir juste un petit bureau quelque part. Juste pour inviter les chrétiens à les rouler, les dépouiller. Sérieux? Un petit bureau quelque part et les dépouiller du tout. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils sont spirituels. L'autre qui vient, il a des abdominaux. Oh, lui, il est pauvre, pasteur, mais toi, tu ne sais pas, mais il va se convertir, il va me suivre. Ne t'inquiète pas, pasteur, il va te suivre. Il a des abdominaux. S'il a des abdominaux, c'est qu'il a des muscles. Et tu vas te prendre des tapes dans la tronche. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été mariés avec un boxeur. Et ils se prennent des tartes. Ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ont vu des muscles. Et la beauté va. Non. Non. Ils choisissent et après ils viennent pleurer. Non, c'est pas comme ça. Ah, je n'ai pas commencé. Hein. La meilleure façon de détruire l'œuvre du diable, c'est de dénoncer les choses. C'est de les dénoncer. Écoutez, lisons encore. Verset 5. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Satan dit, je la donne à qui je veux. C'est pour ça que l'église satanique qui va s'ouvrir dans le 16e, écoutez-moi, aura des adeptes, plus de 6000 personnes. Vous voyez comment nous on est là? Ils viendront adorer Dieu. Et Satan, comme toi et moi, nous adorons Dieu. Pendant que toi tu dors. Pendant que toi tu ne veux pas prier. Écoutez-moi bien. Écoutez, juste Luc chapitre 18. Vous allez voir que Jésus n'a jamais parlé pour rien. Luc 18.
chapitre 1er, 18. Écoutez, lisons ensemble, je veux vous amener à comprendre. On ne s'excite pas ce matin. 1, 2, 3. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Le secret se trouve dans ne point se relâcher, mais de toujours prier. Chaque fois que tu te relâches dans la prière, il sait pourquoi tu l'as dit. Ne point se relâcher, parce que le monde spirituel ne se relâche jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous n'avez pas compris ça? Lorsque toi tu dis, mais moi je suis fatigué, le diable s'en fout de ce que toi tu dis. Fatigué ou pas fatigué, il va te taper, te tabasser, t'écraser, détruire tout ce que tu as. C'est pour ça que Jésus dit de ne point se relâcher, parce qu'il savait que la prière te maintient vivant, la prière te maintient alerte, la prière te permet de voir ce que d'autres ne peuvent pas voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous allez voir la nécessité de la prière dans ces derniers temps. Parce que écoutez-moi bien, nous sommes dans le monde, mais si le monde nous influence, nous sommes vaincus. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible que je vais vous présenter et que tout le monde connaisse. Vous la connaissez tous. Vous le connaissez tous. Allez-y dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Ne cherchez pas Genèse au milieu de la Bible. Allez-y toujours dans les premières pages. Dès qu'on vous dit Genèse, allez-y dans les premières pages. Alléluia. Regardez. Genèse 6, verset 5. Nous sommes dans un temps d'enseignement. Suivez-moi bien. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel vit de la méchanceté des hommes et des grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers moi. Alléluia. Écoutez-moi. Cet homme s'appelle Noé. Cet homme vit dans un monde où le mal agit puissamment. Mais Noé arrive à être différent de tous les hommes qui étaient méchants. Dieu, lorsqu'il regarde Noé, il dit, je trouve en Noé un homme juste et intègre. Mais Noé vit dans un monde où la méchanceté agit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Être dans un monde et ne pas être influencé par ce monde, c'est possible. Dis-le avec moi, c'est possible. C'est possible. Dis-le encore, c'est possible. C'est possible. Dis-le, c'est possible. C'est possible. Écoutez-moi. Noé, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit ce qu'il voit. Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel il vit. Verbe voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui-même a vu. Et l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Chaque fois que le mal envahit ton cœur, les ténèbres sont présents. Et les royaumes de la terre que Satan voulait donner à Jésus, toi tu deviens l'un de ces royaumes qu'il va utiliser pour transmettre le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le mal attire le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est à travers le mal que les ténèbres se présentent. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alors, tu prends avec moi et Genèse chapitre 7 au verset 1er. Même d'abord, Genèse 6 verset 8. D'abord. Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme menteur et voleur. Ah, c'est ça que vous avez lu? Non. Noé était un homme juste et intègre dans son temps.
Tu es à l'image du Seigneur. Parce qu'il s'appelle le Dieu de justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'intégrité, c'est la nature même de Dieu. Être intègre vient de ta propre volonté. Tu dois chercher à être intègre. Tu dois chercher à appliquer la parole, les commandements de la parole pour ressembler à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. 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 Écoutez-moi. Chaque fois que tu marches avec Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Chaque fois que vous vous donnez à Dieu, chaque fois que vous marchez avec Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. C'est ce que Dieu a fait pour lui. Écoutez-moi, c'est extraordinaire. L'histoire de cet homme. Nous continuons. Nous continuons. Noé engendra 3 fils. Shem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait été corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair. La question, qu'est-ce que tu fais pour te battre contre la corruption? Qu'est-ce que tu fais pour te battre pour ne pas être méchant? Qu'est-ce que tu fais pour te battre pour ressembler à Dieu le Père? Qu'est-ce que tu fais pour te battre pour être un exemple de Jésus-Christ sur la terre? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu avait créé le monde, mais Dieu n'avait pas hésité un seul instant de la détruire. On peut jouer aujourd'hui avec le Seigneur. On peut injurier comme on fait au Canada. Injurier avec le nom de Jésus-Christ. Mais le temps viendra où la justice de Dieu va être établie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le prince de ce monde a agi. Elle a pénétré l'église. Elle a habité l'église. Mais c'est pour cela que Dieu va envoyer ses envoyés qui vont prêcher des paroles qui n'étaient pas prêchées des pupitres avant. On t'a dit que tu vas être béni. On t'a dit que tu vas avoir l'onction. L'onction, c'est un prix. L'onction demande la sanctification. L'onction demande, écoutez-moi, la justice de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'onction et être injuste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Je vois les gens comment ils traitent des ministres de Dieu. Je dis, mais Seigneur, le même Dieu qui a dit ne touchez pas à mes rois, il ne blague pas. Je vous dis, il ne blague pas. Je vous dis très clairement, il ne blague pas. On doit faire attention. On doit faire attention. Il faut revenir à la Bible. Pas aux opinions. Noé marchait avec Dieu. Les conseils de Noé venaient de Dieu lui-même. Il ne venait pas d'un groupe de méchants. Parce que souvent, vous êtes dans des groupes. En plus des groupes culturels. Oui. L'Africain avec l'Africain, le Rayonnais avec le Rayonnais, l'Antillais avec l'Antillais, le Malgache avec le Malgache. Des groupes. Vous croyez au ciel, on va t'appeler l'Antillais, on va t'appeler le Congolais, on va t'appeler le Réunionnais. Vous croyez que Jésus est mort simplement pour ta culture? Mais arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Il n'y a qu'une seule culture, le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas tout ce système que nous avons mis en place qui amène la division entre les peuples. Qui amène la division entre les peuples. C'est bien d'être né en Martinique comme moi. Mais vous voyez, je ne suis pas focalisé dans ma culture. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ça? Oui. C'est ça. Première chose qu'on voit de ma culture, c'est ça. Si nous t'es content pour nous t'es parlé.
toujours haï ces danses. Toujours. Moi, je ne sais pas danser. Dieu merci qu'il ne m'a pas donné le don de danser. Parce que j'aurais pu me perdre. Aujourd'hui, je vais apprendre à danser pour l'église. Me mettre comme ça. Vous avez vu quand je danse, je bouge plutôt mes mains. Parce que je ne sais pas encore bouger les mains. Mais ça va venir. Ça va venir. Dis Alléluia. Alléluia. Dis encore Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Le système a contrôlé les choses. À l'époque de Noé, le système avait agi de façon très forte où les hommes étaient corrompus. Et il n'y avait plus de place pour Dieu. Mais un homme a décidé de marcher avec Dieu. C'est ça que j'aime. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Et quand Dieu me dit, écoutez ça. Comment je vais faire? Je veux accélérer, je ne veux pas perdre de temps, je ne veux pas sauter des choses. Mais lisez au verset 13 du chapitre 6. Alors Dieu dit à Noé, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu te parle. Alléluia. J'ai dit Dieu te parle. Écoutez ça. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Vous savez, Dieu n'aime pas la violence. Il n'aime pas la violence. Mais pas la violence seulement des coups, la violence verbale. Je peux blesser quelqu'un avec mes mots, avec mes paroles. Je peux le faire. Au lieu d'éviter ces choses, il y a des gens qui disent, moi, je peux. L'orgueil et l'audace. Mais t'inquiète pas, le temps arrive. Le temps arrive parce que Dieu voit. Dis avec moi, Dieu voit. Dis-le encore, Dieu voit. Dis-le encore, Dieu voit. Dieu dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Il dit, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Et je vous dis une chose, la fin de toute chose est arrêtée devant Dieu. Dieu a un temps où le retour de son Fils viendra pour juger le monde. Qu'on le veuille ou non, Jésus-Christ revient très bientôt. Si le monde devient malade, les animaux deviennent malades, les mouches deviennent malades, c'est que Dieu ne peut pas laisser les choses comme ça. Vendredi après-midi, un camion de cigales s'est renversé sur la A16, de migales. Un camion de migales. Un camion rempli de migales. Accidenté sur l'autoroute. Mais où vont les gens? Où vont les gens? Quelqu'un aussi, cette semaine même, avait un boa dans sa propre maison. Le boa l'a attaqué. Qu'est-ce qui arrive aux hommes? De se tatouer partout. Oh! Dieu ne t'a pas créé crocodile, mais tu veux être un crocodile. Qu'est-ce qui est arrivé aux hommes et aux femmes? Ils se percent partout. Vous trouvez ça normal? Le nez, partout. Quelque chose ne va pas. Où va l'être humain? Il y a un homme aux États-Unis, il s'est fait mettre 2 bosses ici et 2 grandes dents qui sortent. Un autre s'est fait mettre un visage de tigre, a payé des millions pour ça. Où va le monde? J'ai dit où va le monde? Des hommes au Brésil se font pousser des seins. Au Brésil. Certains veulent avoir des grosses fesses. Et font mettre. Mais le monde va mal. Je vous dis, le monde va mal. Et même, il y a une mode que je n'ai pas montrée. Des jeunes de 20 ans, ils veulent la grande barbe d'un vieux. Et ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Même ceux et celles, vous avez les cheveux de nègre. Excusez-moi. De nègre. Et on veut les grands cheveux qui arrivent jusqu'ici. Faut dire. Voilà, les cheveux. Ça vient de l'Inde pour certains. Faut parler. Faut dire. Faut cheveux. Non. J'ai pas dit que c'est mauvais. Attention. Mais j'ai dit, regardez d'où est-ce que ça vient. Regardez ce qui est fait. En Inde, on va offrir ses cheveux
à un Dieu. C'est pour ça, lorsque vous avez ça, imposez les mains dessus, priez là-dessus, invoquez le sang de Jésus-Christ. Parce que les mêmes cheveux ont été donnés à un Dieu. Et après qu'on vous voit à vous. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée. Quand vous voyez l'abomination, des choses incompréhensibles arriver, dites-vous bien que Dieu va revenir. Parce que Dieu ne peut pas laisser sa créature. Aujourd'hui, les gens divorcent pour un oui, pour un non. La Bible le déclare que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Et l'homme dit non, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Ok, va. Personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Le mariage est sacré. Mais elle est bafouée par l'homme aujourd'hui. Je dis bien, elle est bafouée par l'homme. Tu vas bafouer les choses de Dieu et penser que tu vas entrer au ciel les deux bras ouverts et que tu vas être... Je vous dis, mes amis, ce n'est pas pour rien Jésus a dit, je ne vous connais pas. Moi, c'est la crainte que j'ai. Je vous dis, c'est ma plus grande crainte. Ayant prêché l'évangile, et puis, arrivé devant le maître, et qui me dit, je ne te connais pas. Bénigne, écoutez-moi, on a mangé avec Bénigne il y a un mois. Et Dieu lui a donné une vision. Il a été à l'hôpital, ce n'était pas la vision, c'était réel, il était à l'hôpital pour palpitation de cœur, problème de cœur. Et en un instant, Dieu l'a enlevé au ciel. Et il voit Jésus. Il rentre au ciel. Et Jésus, quand Jésus le voit, Jésus n'avait aucune réaction pour lui. Ni de joie, ni de haine. Il lui a simplement dit, je te donne une dernière chose. Et depuis ce jour, que le Seigneur lui a parlé comme ça, Bénigne est devenu comme un enfant. Il était un gars compliqué. Compliqué, donc aujourd'hui, il n'y a plus de complications. Il doit donner le savoir que Dieu lui a donné. Rester simple, apporter l'évangile, faire en sorte que les gens se donnent au Seigneur, guérir les malades, libérer les captifs. Voilà ce que Jésus lui a demandé. Et il a eu peur en voyant le Seigneur, qu'il n'avait ni réaction. Pourtant, il disait, j'avais des foules. Il disait qu'il prêchait à des milliers. C'est ce qu'il nous disait. Il dit, je prêchais à des milliers. Les malades même étaient guéris. Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses talents. Mais Jésus n'allait pas le recevoir. Aujourd'hui, ma conscience aujourd'hui, je ne prêche pas l'évangile pour moi-même. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile. C'est pour ça que je le fais avec passion et avec cœur. Et j'accepte d'être rejeté pour ce que je crois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Noé, lorsqu'il bâtissait l'arche, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. La preuve en est, ils ne sont pas venus l'aider. La preuve en est, ils ne sont pas venus l'aider à bâtir l'arche. Ils ont continué à mener leur vie en pensant qu'ils avaient raison, en pensant que Noé avait tort. Mais lorsque le déluge est venu, c'est comme pour le retour du Seigneur. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Le pasteur, il est ceci, il est cela. Mais moi, mon seul combat, c'est que les gens soient guéris, les gens connaissent le Seigneur, se tournent vers le Seigneur et soient sauvés. C'est ça le but de mon cœur. Parce que si je voulais un ministère seul, je l'aurais fait. Je suis un très bon prédicateur. Je le sais. Je peux avoir un ministère itinérant sans problème. Avoir personne, ma femme, mes enfants, c'est tout. Et je peux prêcher l'évangile, aller quelque part, louer un endroit, repartir, louer un autre endroit et repartir. Je sais que ça va marcher. Parce que le don est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si je m'investis dans l'église, me donne dans l'église pour vous enseigner des choses qui parfois ne vous plaisent pas. Même Jésus avait enseigné quelque chose à Pierre. Il a dit à Pierre, mais ce que je dis aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. Il y a des choses que vous comprendrez plus tard, pas maintenant. C'est trop gros pour vous. Certains d'entre vous, vous êtes encore au lait.
Chaque fois, si une prédication te dérange, c'est que tu as quelque chose au fond de toi qui mérite d'être réglé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que, écoute-moi bien, si tu n'as gagné personne, si tu n'as rien bâti, si tu n'as rien fait que Dieu t'ait dit de faire ou à accomplir, tu n'as rien fait, écoute-moi, on n'a rien à apprendre de toi. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu accepterais de te faire opérer par quelqu'un qui a été sur Internet? Il dit, mais j'ai appris à, je sais comment enlever un appendicite, quelque chose. Est-ce que tu le ferais? Ah bon? Est-ce que tu le ferais pour une dent? Quelqu'un qui a appris sur Internet comment la dent est, et il te dit, mais moi je sais comment faire. Est-ce que tu le ferais? Mais pourquoi vous suivez les gens spirituels qui n'ont rien accompli? Pourquoi? Regardez simplement la vie de la personne. Regardez son pédigré. Parfois vous êtes spirituel, mais tu regardes la sœur interne. La sœur interne. Dis avec moi la sœur interne. Dis-le encore la sœur interne. Prophétesse Mongata. Prophétesse vient prophétiser. Prophétesse n'a rien fait. N'a rien établi. Simplement parce qu'il t'a dit, je crois que tu vas te marier avec un tel. Et toi tu dis, c'est prophète. Tout ce qu'elle dit, c'est prophète. Mais elle ne savait pas. Elle t'a observé déjà. Elle avait aller regarder le petit garçon à côté. Et elle vient te dire, oui, lui, il va être. Et toi, tu es la bébête. Spirituel, dis avec moi spirituel. Dis-le encore spiritualité. Dis avec moi connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Je dis bien, mon peuple périt. C'est-à-dire, Dieu sait que tu lui appartiens. Mais il ne peut pas t'empêcher de périr toi-même à cause de la mauvaise connaissance. Quelqu'un me comprend? Vous voyez comment Dieu peut être? Dieu est avec toi. Marche avec toi. Mais il dit que tu péris par manque de connaissance. Dis avec moi connaissance. Dis-le encore connaissance. Ne prenez jamais appui sur quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Oui. La preuve en est, les sociétés pour embaucher vous demandent un curriculum. Ok? Pour vous embaucher. Parce qu'on veut savoir ce que vous avez fait avant. Mais dans l'église, on suit n'importe qui. Oh, un tel, il a un mot, 2 paroles, on le suit. Il a lu 3 versets, vous le suivez. Ça m'a pris 22 ans pour être pasteur. 22 ans de formation, où je me suis assis avec mes pasteurs, où j'ai servi mes pasteurs. Écoutez-moi bien, je n'ai pas quitté mes églises par rébellion ou désaccord. Non! Ah non! C'est pour ça que je peux vous prêcher avec force. Mon pasteur, il est venu là, non? Oui. Ah. Oui. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime le calme comme ça. Quand j'entends ça, je sais que j'ai tiré dans le mille. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. On ne peut pas mettre le trouble dans des endroits et penser venir. Chaque fois que tu mets le trouble quelque part, quel est celui qui a voulu mettre le trouble au ciel? Satan. Hein? Satan. Qui? Comment il s'appelle? Alors chaque fois que tu viens mettre le trouble, on sait de quoi tu as habité. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Lisons Genèse chapitre 7, verset 1er. Je pourrais lire le reste du chapitre 6, hein, mais comme le temps nous est apparti. Hein? Pasteur Sylvain m'a appris encore que je connaissais même. Alléluia. Genèse chapitre 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi
cette génération. Je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Écoutez-moi, ne vous laissez pas transformer par le monde. Ne vous laissez pas transformer par le système. Ne vous laissez pas transformer par des opinions. Ne vous laissez pas transformer par ce que vous êtes en train de voir. Restez juste devant Dieu. Proclamez sa parole. Vivez pour sa parole. Agissez sur sa parole. Proclamez sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que quelqu'un m'entend? Même au travail. Au travail, restez juste. À l'université, restez juste. À l'école, restez juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? La seule façon de montrer Dieu, c'est de rester dans la justice de Dieu. Alléluia. Voilà ce que Dieu lui dit, verset 2. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux de leur race, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours, 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'une des premières choses que Dieu cherche dans l'homme, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis-le encore, l'obéissance. Dis-le avec moi, ce que Dieu cherche en moi. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Dis-le encore, c'est l'obéissance. Écoutez-moi, tu peux être un grand théologien. Tu peux être quelqu'un qui connaît les versets bibliques. Cela n'impressionne ni Dieu, ni le diable. Dieu, ce qu'il recherche, c'est l'obéissance. Alléluia. 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 Écoutez-moi, sans l'obéissance à Dieu, tu es dans la rébellion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la rébellion n'a pas été créée par Dieu. La rébellion a été créée par Lucifer lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que je vous ai dit que Lucifer n'a pas abandonné ses plans. Il a pris le pouvoir dans le système. Le système, écoutez-moi même les évangéliques dans ce pays n'ont pas une voix qui parle dans la presse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le grand recteur de l'art, lui peut parler. Mais quel est l'évangéliste que vous avez vu qui parle? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils n'ont pas le droit de parler. Parce que pourquoi? On les a corrompus. Quand tu es corrompu, tu ne peux plus parler. Je le dis très fort. Allez leur dire, il n'y a pas de problème. Cette église, personne ne l'a créée. Il est... Parle, pasteur. Écoutez-moi bien. Par contre, je vais demander aux gens de ne pas trop marcher. D'accord? Quand vous venez au culte, allez faire pipi. Ne vous levez pas comme ça, tout le temps. Vous gênez la réunion. Moi, je suis là, je suis en train de prêcher. Est-ce que je vous abandonne pour aller faire pipi? Non, il faut apprendre à respecter les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Buvez avant, faites pipi, allez aux toilettes, faites tout ce que vous avez à faire. Mais n'entrez pas et faites des allers-retours. On n'est pas au supermarché. Je suis en train d'enseigner les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils m'ont même fait perdre mon fils. Je disais quoi? Hein? J'ai pas entendu. Oui, mais j'étais encore dans quelque chose. Hein? Ouais, la voix de l'Église a été étouffée. L'Église ne peut plus parler. Parce qu'elle a été corrompue. On te donne une association, on te prend en privé, mais on ne veut pas que tu parles en public. Vous comprenez? La France, les Français ne savent même pas qui sont les évangéliques. On fait des reportages sur nous. Oui, il n'y a pas de problème. Comme quoi on est en masse, qu'on est en train de grandir, qu'il y a des églises qui s'ouvrent tous les jours. Mais est-ce que cela a empêché que le diable prenne notre pays? Est-ce que cela a empêché que les violents sont de plus en plus nombreux? Est-ce que cela a empêché que les gens se jettent sous le métro, sous le train?
des théories. Moi, j'ai dit très clairement, j'ai dit, Seigneur, je parlerai en ton nom. Mais Seigneur, je veux voir ta gloire et ta grâce agir dans ma vie comme jamais je l'ai vu. Je vous ai parlé de Babaola. Babaola, cet homme qui s'est retiré pour aller jeûner et prier dans la montagne. Il est parti jeûner et prier dans la montagne. Il s'est mis sur une nappe et il était en jeûne et prière. Et voilà qu'un cobra sort quelque part, passe sur ses jambes et à 1 mètre et quelques plus loin, le cobra meurt. La puissance de Dieu. Amen. Le même Babaola était en train de prier. Un lion sort. Et Babaola lève la tête et voit le lion. Et il continue de prier. C'est ça les vrais serviteurs de Dieu. Écoutez-moi, les vrais serviteurs de Dieu, ce ne sont pas ceux qui vont apprendre la théologie pour essayer d'expliquer que Dieu était vivant. Non, mais quand on verra ta vie, parce que tu marches avec Dieu, quand tu diras ainsi par l'Éternel. Benson Idaosa, il sort, un ministre de je ne sais pas quoi, il avait un bâtiment près de l'aéroport au Nigeria. Et le ministre a dit, aussi longtemps que je serai ministre, tu n'auras pas d'église là-bas. Et Benson Idaosa lui a dit, c'est maintenant qu'on verra si je sers Dieu, un Dieu vivant ou un Dieu mort. Ils lui ont dit, le ministre lui a dit, dès lundi, les camions, les bulldozers viennent effacer ce bâtiment. Benson Idaosa a dit, c'est maintenant que nous allons voir qui sert le Dieu vivant. Je vous l'avais déjà parlé de ça. Lorsque les bulldozers sont arrivés près du bâtiment et que la première pelle du bulldozer a été posée sur l'église, le feu est descendu. J'ai dit bien, le feu est descendu. Et tout le monde dans le pays a pris peur. Il est temps que des véritables serviteurs de Dieu, des non corrompus, j'ai dit bien des non corrompus, des gens qui n'ont pas eu des enveloppes pour fermer leur bouche, des gens qui peuvent prêcher à l'église même si les gens sont bons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des gens qui pourront dire la vérité. Et même si tu me hais, parce que je dis la vérité, ce n'est pas mon problème. Je suis serviteur de Dieu et non pas serviteur de quelqu'un. Non pas serviteur d'une confédération. Je dis bien serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons besoin de parler la vérité. Nous avons besoin de dire les choses comme Dieu le dit au ciel. Jésus dit, je reviendrai pour mon armée. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi sur la terre? Il savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait. Si ça ne te fait pas mal, moi parfois quand ma vie de prière est en baisse, je suis triste. Si ne pas prier ne te touche pas, quelle est la relation que tu as avec le Père? Si ne pas lire ta Bible ne te touche pas, quelle est la profondeur que tu as avec le Seigneur? Parfois, nous passons du temps à discuter avec les gens, mais pas à parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous parlons beaucoup avec les gens, regardons la télé, parlons à droite, à gauche, mais pas de relation avec le Seigneur. Mais la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Est-ce que je suis en train de vous ennuyer? Ah, alors dis-moi un véritable Alléluia. Alléluia. Verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il a obéi à ce que Dieu lui avait dit. Chaque fois que tu obéis à Dieu, tu ouvres le ciel sur ta vie. Amen. Je vous dis, tu ouvres le ciel sur ta vie. 15 février 2010, 14h35, Dieu me dit, commence cette église. Je dis bien, il me dit très clairement, j'étais dans ma chambre, 14h37, il me dit, commence. Et regardez là où vous êtes assis. L'obéissance à la voix de Dieu va vous amener à vivre des choses extraordinaires. Et nous n'avons pas encore fini. Je vous l'ai dit, nous allons bâtir l'une des plus grandes œuvres dans l'histoire du 77. Je dis bien dans l'histoire du 77. Non, ton Alléluia m'ennuie. J'ai dit ton Alléluia m'ennuie. Donne-moi un vrai Alléluia s'il te plaît.
dit qu'il veut être président, tout le monde crie. Ouais, personne ne dit qu'il est orgueilleux. Oui ou non? Ils sont tous là, ils veulent être président. Mais si un prédicateur a un projet de bâtir quelque chose de grand, on dit mais à quoi ça va servir cette chose grande? Mais à quoi? Il a été ministre. Qu'est-ce que ça lui sert d'être président aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Alors, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas de vouloir vivre quelque chose de grand. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Salomon a voulu quelque chose de grand, il l'a fait, non? Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? On a bâti des A380, des avions qui prennent 700 à 800 personnes. Et personne ne dit rien. Mais parce que Pasteur Choboni, il veut bâtir quelque chose de grand pour la gloire de Dieu, on lui dit qu'il est un orgueilleux. On lui dit qu'il devait être plus humble. Qu'est-ce que tu appelles l'humilité, mon ami? Qu'est-ce que tu appelles l'humilité? Tu te réveilles chaque matin parce que tu veux gagner un peu plus d'argent. Mais reste modeste, sois au RSA. Ben oui, reste dans la modestie. Va au RSA. Non, tu ne veux pas. J'ai dit que nous devons bâtir des grandes églises. Dans nos grandes églises, nous devons avoir des présidents, des ministres, des maires de la ville, des patrons de société, des avocats, des hôpitaux, des cliniques, des entreprises. Alléluia. Oh, Costa vient de bâtir un grand bateau qui prend plus de 4000 personnes pour emmener en croisade. En croisière. Hey, personne ne dit rien. Mais nous devons nous habituer aux grandes choses. Dis à ton voisin, habitue-toi aux grandes choses. Dis-le, habitue-toi aux grandes choses. Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez quoi? Vous en ferez des? Vous en ferez des? Vous en ferez des? Alléluia. Arrêtons avec les petites choses, mes amis. C'est fini. Le seul endroit où nous aimons les grandes choses, c'est quand on prend du poids. C'est ça que nous aimons. Ah, tant qu'on est comme ça, ah ouais, mon frère, non. Dis non. Dis avec moi non. Écoutez-moi, ils ont pris le système, mais nous irons dans le système. D'accord? Nous irons, nous allons bâtir des écoles. Des vraies écoles. Je veux dire des vraies écoles. Où nos jeunes, c'est pas Buff Daddy qui veulent faire. Non. Tu vas être un pilote d'avion. Tu vas être un ministre, un député de la Cour européenne. Tu vas voter des lois. Est-ce que quelqu'un ne comprend? Non, est-ce que quelqu'un ne comprend ici? Oh, mes amis, mais si vous saviez ce que vous ne voulez pas faire, vous savez que les frères musulmans ont bâti une banque. Ils ont une banque. Vous savez que les Chinois, ils ne font pas des prêts à la banque. Mais les chrétiens, nous là, même pour acheter une voiture, tu as une carte passe de chez Carrefour pour payer en 4 fois. Et après, tu viens me dire, pasteur, tu es malade. Non. Non. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir un lobby chrétien? Un lobby chrétien. Qu'est-ce qui nous empêche? Tu veux faire un prêt. Au lieu d'aller faire un prêt à 11%, je ne sais pas où. Mais tu viens chez les chrétiens là, et tu l'as à 7%. Et ainsi on développe de l'économie. Combien de jeunes que nous avons ici qui sont des universitaires, mais qui travaillent pour les autres, alors au lieu de travailler pour le Seigneur. Nous pouvons faire ces choses-là. Mais le problème, c'est qu'on a des gens qui, c'est-à-dire, quand moi je prêche là, mais à la sortie, oui, mais parce qu'on avait besoin de ça, est-ce qu'on était venu entendre ça? Ils tapent le message que je viens de dire. Vous comprenez? Et pas étonnant, les mêmes personnes qui sont dans le besoin, dire à l'autre, non, tu n'avais pas besoin de ça, on avait besoin d'entendre autre chose. Mais rappelle-toi, mon ami, Joseph, il était spirituel, mais il dirigeait l'économie de l'Égypte. On peut être spirituel. Il donnait la signification des rêves, mais pouvait gérer l'économie de l'Égypte. Et puis aujourd'hui, tu viens me parler que la sœur a mis une jupe qui était comme ça, un pantalon. Mais mon ami, mais vous vous rendez compte à quel niveau qu'on veut ramener les gens? Alors qu'on pourrait, viens me voir pour me dire, pasteur, j'ai le projet de bâtir ça, et ça, et ça. Et on va lire, on va faire des recherches, et on va bâtir, on va faire des choses quand les gens du monde viennent.
J'étais dans ce monde. Ce n'est pas le monde qui m'a influencé, mais je l'ai influencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça que nous avons besoin. Et je connais l'église, je connais cette église. Je vois des gens avec des potentiels, des gens qui savent écrire. Nous devons avoir un journal. Un journal où communiquer, parler de l'économie, parler de la santé. Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Ah, dis pasteur, tu prêches bien. C'est vrai? Il ne faut pas mentir, hein? Dis le pasteur, tu prêches bien. Alléluia. C'est comme ça que nous allons changer les choses. Soyez des gens qui influencent les autres. Pas que les autres te disent, viens, on va boire. Viens, on va fumer une cigarette. Viens, on va aller en discothèque. Viens, c'est eux qui vous influencent. Il faut que ça change. D'accord? Demain, quand tu seras positionné, tu pourras parler, dire, je vais à l'église, viens avec moi. Et viens-moi avec toi. Parce qu'on suivra toujours quelqu'un qui a le succès. On vous suivra toujours quand vous avez le succès. Mais personne ne suit un défaitiste, un mendiant, quelqu'un qui a une mentalité de crabe. C'est-à-dire quand quelqu'un essaie de s'en sortir, tu lui tires les pieds. Quelqu'un essaie de faire quelque chose à l'église, non, tu viens, tu le critiques. Tu as une mentalité de crabe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu es là, ici, assis là, et que quelqu'un fait quelque chose, joue du piano, ou joue du saxophone, de la guitare, ou chante, et tu le critiques, tu as une mentalité de crabe. Parce que si toi tu fais ce qu'il fait, je dis gloire à Dieu. Mais si tu ne le fais pas, tu es maudit. Non, je ne dis pas tu es maudit. Mais tu as une mentalité de crabe. Encouragez les gens. Est-ce que quelqu'un, quand je vois les jeunes prêcher l'évangile, je leur dis allez-y, faites. Parce que tu es mauvais. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, frère le Seigneur,